That's it, Brian? Alors, pour notre sapin de Noël, j'avais la flemme de faire un sapin directement en fimo. Donc j'ai utilisé la technique du patron. Donc de celui-là. Vert tropical. Numéro 53. Et pour le tronc, je vais utiliser de la pâte chocolat numéro 75. Ensuite, pour les guirlandes, enfin la déco quoi, j'utilise du rose framboise numéro 22. Aussi du orange mandarine numéro 42. Du bleu menthe numéro 39. Et pour l'étoile, j'utilise le jaune citron, non pas jaune citron, le tournesol numéro 16. Voilà. Et on passe tout de suite au sapin. Donc on s'attaque maintenant à notre sapin. Donc vous prenez une toute petite boule marron et une plus grosse boule verte, on va dire. On va commencer par le tronc. Donc on peut aplatir au doigt, hein. Franchement il n'y a pas besoin de rouleau sur le coup, parce qu'il faut que vous aplatissiez pour que ce soit assez épais quand même. Parce que en boucle d'oreille, après si c'est trop fin, ça va vraiment pas le faire, ça va tout se casser. Une fois j'ai fait une paire de boucles d'oreilles trop fine et ça n'a pas marché. Non. Donc dès qu'on l'a mis un petit peu en rectangle, on va prendre notre patron. On va prendre le cutter et on va couper le surplus de pâte. Voilà. Et ensuite vous pouvez couper comme vous voulez, comme bon vous semble, le haut du tronc. Et c'est bon, on a fini pour le tronc. Alors je vais l'allonger peut-être ou la finir un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et maintenant on va s'attaquer à l'arbre. Donc je pense que j'ai pas pris assez de pâte de verre, mais on verra bien. Donc je vais reprendre du verre parce que je n'ai pas du tout pris assez. Et donc je suis au cas où si vous entendez des bruits de fond, je suis désolée, c'est pas de ma faute. Ça fait un bon moment que j'avais pas sorti de vidéo, donc on va dire que le seul moment que j'ai trouvé, c'était ce moment-là. Donc désolée pour les petits bruits de fond. De toute façon avec la musique, je pense pas que vous l'entendiez, mais bon. On va faire en sorte. Donc je chauffe un peu. Ensuite, je vais aplatir. Donc si vous préférez au rouleau, vous prenez le rouleau. Mais moi je pense que pour ça, il n'y a vraiment pas besoin du rouleau. Vous voyez, c'est même encore trop petit. Donc dans ce moment-là, il faut rétracter la pâte et l'étirer plus d'un sens que de l'autre
pour bien avoir tout l'espace. Alors vous voyez que ça ira très bien avec l'épaisseur du tronc. Donc ça marche très bien. Appuyez assez fort sur le patron pour bien qu'il se colle à la pâte, sinon ça va pas tenir. C'est catastrophique quand ça tient pas. Ça fait que se décoller et on va dire que c'est... Maintenant on va s'attaquer donc à la déco, on va commencer par la guirlande. Donc j'ai un petit peu commencé pour m'avancer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la pâte et j'ai simplement gratté avec un cure-dent. C'est vraiment tout simple. Donc on va gratter tout simplement la pâte pour faire la texture de la guirlande, parce que si c'est une guirlande toute lisse, je vois pas, non. Donc en fait on gratte tout simplement, vous grattez, ça fera la texture de la guirlande. Voilà, donc ça fera la texture de notre guirlande. Vous soufflez un petit peu pour enlever les tout petits morceaux. Donc je sais pas si on verra bien la caméra, mais oui, j'ai mis une lumière à côté parce que sinon ce connard ne me fait pas la macro. Bref. Donc en fait j'ai fait un... non, on voit pas trop. J'ai texturé le sapin en fait, tout simplement aussi. J'ai gratté en fait. J'ai gratté comme ça le sapin pour faire simplement de la texture, un peu la texture. Là on le voit très bien. Donc vous voyez que ça fait vraiment un effet sapin en fait. Alors je sais pas pourquoi des fois il me fait la macro, mais des fois il me la fait pas. Expliquez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ça marche. Pitié. Bref, donc maintenant on va faire... je vais essayer de faire une étoile en haut et on va accrocher 2-3 petites boules de Noël, histoire que ça ressemble à peu près à un sapin de Noël. Et après je vous montrerai comment réaliser le collier de Noël que je vais faire. Donc voilà ce que ça donne avec l'étoile. Donc j'ai mis un petit trou pour l'accrocher. Et maintenant on va attaquer les boules de Noël. Voilà, donc on va simplement, on va pas se casser la tête très longtemps. On va juste faire des boules qu'on va accrocher sur le sapin. Voilà, hein, c'est très compliqué, hein, c'est niveau top du top là. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai fait, franchement, accrocher des boules de Noël sur un sapin. Franchement c'est le plus dur. Franchement, faites attention, c'est vraiment le plus dur du dur. Non, bien sûr je déconne, faut arrêter les conneries aussi d'1 minute. Franchement, je vois pas ce qui est de compliqué. Donc je vais faire mes petites boules au lieu de les poser directement sur le sapin. Parce que sinon ça fait un peu dégueu. Donc je les aplatis un tout petit peu. Alors je fais attention de ne pas trop charger non plus. Parce que après c'est dégueulasse quand même quand c'est un peu trop chargé. Donc je vais déjà m'occuper des 3 petites boules que j'ai faites. J'aplatis un petit peu. Viens ici toi. Voilà. On peut en mettre aussi un petit peu sur les branches. Alors je vais plus la décaler parce que ça me plaît pas là où elle est. Voilà. Et voilà. Donc je vais réaliser la deuxième, hein, histoire que ça quand même pas de boucle d'oreille. Donc voilà notre sapin de Noël. Ça y est, il m'enlève la macro ce con. Donc voilà, j'espère que vous saurez réaliser un sapin de Noël. C'est parce que c'est plus compliqué, je vous rassure, même moi j'y arrive. Donc normalement, vous pouvez y arriver. Et on se retrouve tout de suite pour notre collier.
prochain tuto. Alors vous aurez besoin d'un cabochon, voilà, que vous pouvez acheter facilement dans les usages créatifs ou sur internet, de la pâte verte de tout à l'heure, du Fimo Effect, alors c'est or métallique numéro 11, du rouge indien numéro 24 je crois, oui c'est ça, numéro 24, alors je sais pas si vous verrez bien, voilà, donc, rouge indien, et bah forcément de blanc numéro 0. Donc on va commencer par prendre notre pâte verte et la faire très fine. Donc vous savez, là j'ai plus le rouleau mais bon. Il faut la faire très fine histoire qu'elle rentre bien dans le cabochon. Alors moi je vais la faire très fine mais vous n'êtes pas obligé de la faire très fine, vous pouvez la faire très épaisse. Sachant que les cabochons, on peut les faire plats comme bombés ou un effet bombé. Je sais pas si j'ai... Alors c'est un collier que j'ai acheté. Là vous voyez que c'est un cabochon, en fait il est arrondi parce que c'est une capsule transparente qui donne cet effet arrondi, sinon l'image est complètement plate, c'est juste ce petit cabochon transparent qui donne cet effet d'arrondi en fait. Donc moi je vais plus faire un effet plat, même si je vais le faire légèrement bombé, mais vraiment très légèrement parce qu'après ça fait trop gros, ça fait... juste bizarre en fait. Enfin, pour ce qu'on va faire, je trouve que c'est pas une grande utilité de le faire très très bombé. Vaut mieux le faire un petit peu plat et un petit peu bombé au pire. Donc voilà, donc là j'ai rajouté un peu de pâte parce que j'en avais pas assez. Voilà, donc je vais le faire légèrement arrondi, donc peut-être juste à cette hauteur là, juste ça ressorte un petit peu. Et donc une petite chose, quand vous ferez cuire vos cabochons ou vous ferez cuire un cabochon, essayez de retirer ce que vous avez fait, aussi de le retirer de la plaque, enfin de la plaque, sans le casser, parce qu'en fait un jour, ça m'est arrivé un jour en fait, ce que j'avais fait sur un cabochon c'est retirer parce que j'avais pas mis de colle. Et maintenant ce que je fais, c'est que je retire doucement ce que j'ai fait et je mets une touche de colle et après je le remets dessus parce que vu que c'est du métal ça tient pas forcément, c'est pas comme de la pâte donc ça tient pas forcément et il vaut mieux coller que laisser comme ça parce que vous risquez de le perdre. Moi ça m'est arrivé un jour, bon par chance je l'ai retrouvé. Mais bon, c'est jamais une grande joie quand on perd quelque chose qu'on a mis un petit moment à faire. Hein. Voilà, donc je vais... j'ai pas mis assez. Voilà. Vous voyez qu'elle est très épaisse quand même. Et au pire, je rajouterai un petit peu de rondeur si c'est beaucoup trop plat. Donc j'incruste ma pâte dedans. Voilà. Donc j'appuie bien jusqu'à pouvoir retirer la pâte. Donc, soit vous faites à l'arrache comme moi, soit vous prenez un cutter et vous faites tout propre. Et sinon ce que je fais, c'est que j'enlève comme ça le surplus de pâte sinon. Oui, je suis une grosse bourrine. Mais voilà. Il y a des cabochons qui sont beaucoup plus faciles pour la pâte. Moi c'est pas ce que j'ai de plus simple. Mais bon. Voilà. On enlève la pâte ici. Et vous voyez là ça fait un gros truc bizarre. Faut qu'on revoie tous les bords Enfin moi j'aime bien revoir tous les bords. C'est quand même un peu plus joli que de voir un gros truc vert dégueulasse dépasser. Je pense que vous serez du même avec moi. Donc on enlève le surplus et en fait ce que vous allez faire, enfin ce que vous allez faire, vous faites ce que vous voulez hein. C'est qu'en fait moi j'y vais mais pencher en fait pour essayer d'enlever histoire que ce soit assez haut au niveau du haut et que ce soit plus fin sur les bords. Donc je vais régler tout ça et puis on se retrouve juste après. Donc là avec la pâte verte, donc vous voyez que c'est légèrement bombé hein. Il y a pire quand même. Et avec un topping tool, vous pouvez prendre un cure-dent, c'est pareil.
j'ai fait comme des petits effets de couture. Voilà. Et dedans, je vais mettre de la pâte Effect or effet métallique, voilà, pour ajouter juste un petit côté fête. Parce que sans doré, moi je trouve ça pas ça fête, en fait, ça fait bizarre. Et donc juste après que j'aurai rajouté cette pâte dorée, on pourra commencer la déco, enfin la vraie déco de ce cabochon, parce que je suppose qu'un fond vert avec 2-3 petits trucs argentés dessus, ça fasse pas bien Noël quoi, c'est un petit peu bizarre. Donc on se retrouve juste après pour vous montrer la déco de Noël que je vais mettre dedans. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça ne fait pas trop la macro, mais vous voyez à peu près. Ça fait comme des petits effets de couture en fait tout autour. Et au milieu, nous allons faire un petit bonnet de Noël. Je dis ça avec enthousiasme alors que c'est totalement pas encourageant. Et je vais faire de sucre d'orge au milieu, ça fait un petit peu de déco. Parce que vu l'espace qu'on a, c'est pas efficace de faire un truc énorme. Donc un tout petit bonnet de Noël et deux petits sucres d'orge, ça suffit amplement pour l'espace qu'on a. Après, si vous voulez faire vraiment autre chose, si vous pensez que vous avez assez d'espace, faites-le. Mais moi, vu l'espace que j'ai, je préfère pas prendre trop de risques. Donc on fait vraiment mini. Donc quand je dis mini bonnet de Noël, c'est vraiment mini. C'est-à-dire que déjà, ça va être un petit peu plat parce que vous voyez que c'est un petit peu bombé déjà. Le cabochon est déjà bien bombé. Enfin bien, déjà bombé. Donc je vais pas faire quelque chose d'énorme en fait au niveau du bonnet et des sucres d'orge. Je vais rêver, je ne sais plus parler. Donc la texture, on va pas se casser la tête. Hein. On va piquer un tout petit peu. Et puis ça fera la texture. Une texture bizarre d'ailleurs. Ce que je peux prendre, c'est un cure-dent parce qu'avec le doigt ça va être chiant. Voilà, ça pour tenir au moins. Voilà. Et je réduis un petit peu mon bonnet si il s'est un petit peu élargi. Voilà. Si j'arrive à le prendre aussi. Voilà, essayer de le rétrécir un tout petit peu sans trop enlever la texture. Voilà. Si j'arrive à le retourner et descendre trop compliqué, je vais un tout petit peu le couper parce que c'est trop... Ça me plaît pas, c'est trop gros. Voilà, arrondir un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc maintenant on va attaquer... le rouge du bonnet. Donc, je vais prendre ma petite pâte rouge indien. J'adore ce rouge. Je trouve trop bon. Je sais pas pourquoi j'adore ce rouge. Mais bon, donc là on voit il est là mon petit bout de bonnet. C'est peut-être un tout petit peu blanc, mais bon, pas grave. Donc je vais prendre un petit bout de rouge. Et je vais essayer de faire la forme du bonnet. Alors avant de l'accrocher à ma petite fourrure blanche, je vais déjà essayer de faire la forme du bonnet. Donc je vais tirer un petit peu ma pâte. J'en prends plus. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Donc je décide d'en prendre plus. Voilà, je trouve que j'en aurai, ça se trouve assez. Alors je vais commencer déjà par appuyer pour essayer de faire un rectangle et ensuite appuyer, pardon. Et je vais un petit peu étirer histoire que ce soit quand même de la même épaisseur, sinon ça ne doit pas le faire. Bon. Alors quand une pâte se casse comme elle vient de se faire, c'est soit elle est pas assez chaude, soit c'est trop petit. Donc ça marche pas. Donc c'est de la merde. Putain. Je hais ma vie. Bref, donc... On va réussir à faire ce putain de bonnet, hein. Oui, on va y arriver, oui. Donc on étire bien tous les bouts.
Et là, dès que j'ai un petit bout qui commence à être assez large en tout cas pour mon petit bonnet, je vais commencer à étirer un peu plus un bout et à le rebiquer un petit peu, peut-être plus prendre ou faire plus au doigt, et je vais couper un excédent de rouge. Voilà, donc j'ai coupé bien plus haut parce qu'en fait c'est censé être petit, et ensuite je le colle à ma pâte rouge, ma pâte blanche pardon, et j'hésite pas à refaire un peu la texture de ma pâte blanche au cas où, et à bien coller le tout. Et on va s'attaquer maintenant au pompon. Donc pareil, bon, j'ai un petit peu rouge. On va essayer de faire en sorte d'avoir une pâte à peu près blanche. Donc je prends une toute petite boule que j'écrase après. Voilà, donc faites bien en fonction de la taille. Alors c'est peut-être un peu plus épais que mon bonnet, mais bon, c'est pas bien grave. Et vous piquez pareil au cure-dent ou au dotting tool. Moi j'aime bien piquer au cure-dent, je trouve que ça fait un peu mieux. Et bon, vous faites ce que vous avez chez vous. Voilà. J'écrase un tout petit peu histoire de bien attacher le tout. Et voilà, j'ai mon petit bonnet. Alors vous recoupez bien les détails. Alors, je voulais qu'il soit pas trop gros. Finalement, il est un petit peu trop gros. Donc les sucres d'orge, j'aurais évité de les faire gros eux aussi. Donc voilà, et je vais essayer de l'attacher, de le coller à un endroit où ça craint pas trop. Ah, zut. Voilà. Bon, je vais laisser où il est pour l'instant. Je verrai juste après. On se retrouve juste après pour les sucres d'orge. Après avoir fait tous les petits réglages, et j'ai trouvé finalement un petit espace qui convient à notre cher bonnet. Voilà, il est un poil trop gros, hein, mais bon. Les deux sucres d'orge, du coup, je vais les mettre. Je vais en mettre un là et un là et à peu près un là. Je vais essayer de les faire pas trop gros, sinon j'en mettrai un ici et un ici. Voilà. Donc, pour les sucres d'orge, c'est tellement compliqué que même un débutant peut y arriver. Hein. Donc, celui de prendre juste de la pâte rouge, de la pâte blanche. Alors, il y en a qui sont avec de la pâte verte. Enfin, dans les sucres d'orge, il y en a qui sont avec du blanc, du rouge et du vert. Moi, j'aime pas trop spécifiquement. Alors, je vais juste prendre le rouge et le blanc. Et on va faire deux petits boudins qu'on va torsader entre eux. Qu'on va sceller et ensuite torsader. Alors pas trop, enfin vous faites comme bon vous semble. Voilà, parce qu'après justement ça casse. Voilà. Donc ensuite on refait un seul et unique boudin. Vous pouvez tenter d'en faire deux. Alors là je prends le bout qui est cassé. Là je pense qu'avec ce que j'ai, je pourrais en faire deux au moins. Donc je vais couper deux parts égales à peu près. Voilà. Donc c'est tout simple, il n'y a vraiment pas plus facile que ça. On prend et on
plie légèrement, comme une sorte de petite canne en gros. D'où le nom canne à sucre. Hop. J'aplatis un tout petit peu. Ah, ça colle partout. Voilà, vous choisissez le meilleur côté. Moi je trouve que celui-là, celui qui va le mieux. Voilà. Là je vais le retorsionner un petit peu. Et pareil, je le courbe. Voilà. Alors, il est un petit peu plus gros que l'autre. Voilà. Ah. Alors ce qui est bien, c'est que c'est tout petit. Et donc du coup c'est pas facile pour y plier. Alors je vais en mettre celui-là ici. Alors je vais peut-être le faire un peu plus petit celui-là. On va peut-être un tout petit peu le couper. Parce que après ça va pas tout rentrer. Ça serait un petit peu dommage quand même. Voilà. Donc au pire, lui le plus petit, je vais le mettre ici le plus petit. Ce sera mieux. Voilà. Et le plus grand, on va lui aussi le recouper un peu. Voilà. Les petites retouches. Alors les retouches, vaut mieux les faire avant de poser que après, parce que forcément la pâte va se coller à la pâte verte. Et après, c'est pas simple de faire les modifications dessus. Donc voilà, on a fini. Donc le cabochon passe très bien au four. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va pas exploser. Donc le voilà. Moi je trouve que c'est sympa pour Noël. C'est festif. Puis même ça fait un petit collier tout simple mais très joli. Très joli, moi je trouve super. J'espère que cette vidéo Noël qui arrivera un tout petit peu trop en retard parce que Noël c'est dimanche et je vous tourne ça mercredi. Donc effectivement c'est un petit peu tard. Et donc voilà. Donc j'espère que ces deux colliers finalement vous plairont. Et moi je vous dis à l'année prochaine. Cette fois c'est pas une blague, hein, c'est réel. Parce que vous avez vu, normalement je vous aurais mis un petit écrit au début de la vidéo, j'avais les doigts bleus. Donc je vous expliquerai tout ça après les fêtes. Parce que je pense que pendant les fêtes j'aurai autre chose à faire que de tourner une vidéo. Je vous ferai une vidéo sur mes cadeaux de Noël parce que franchement il y a certains trucs qui sont super, que ça mérite d'être un bon cadeau. C'est pour ça que j'ai eu les doigts bleus. Bref, je vous expliquerai tout ça l'année prochaine, donc dans 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines. Et en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes